collègues, la déclaration du gouvernement sur la politique de la France en Afrique dont nous débattons ce soir s'inscrit dans la droite ligne du discours du chef de l'État du 27 février dernier. Dans ce discours, le chef de l'État a proclamé que la France doit refuser d'entrer dans une logique de compétition, qu'il faut tourner la page de l'économie de rente, qu'il convient d'entrer dans une logique partenariale d'investissement solidaire. Mais le problème, c'est que tous les fondamentaux dépassés de nos rapports économiques, qui sapent depuis tant d'années le développement des pays africains et qui sapent aujourd'hui la confiance dans notre relation à l'Afrique, sont aujourd'hui maintenus au mépris de tous les nouveaux enjeux du XXIe siècle. Alors que les pays africains cherchent par exemple le financement de leur développement, nous continuons de faire l'éloge de la pseudo-réforme unilatérale du franc CFA qui laisse en l'état les instruments de la domination monétaire en vigueur et n'a constitué en vérité qu'une OPA hostile visant à tuer dans l'œuf le projet de monnaie ouest-africaine de la CEDEAO. L'Afrique, elle, pourtant, continue de parler de retrouver de la souveraineté monétaire. Mais quand j'ai interrogé, dans la foulée de ce débat, le gouvernement sur le stock d'or de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est toujours détenu à 81% à la Banque de France, ou la publication d'une annexe mentionnée à la convention de garantie entre la Banque centrale de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest et la République française, on m'a répondu « circulez, il n'y a rien à voir ». Nous parlons d'être un partenaire d'avenir du développement en Afrique, mais nous ne portons pas le fer contre l'organisation du commerce international, la nature des échanges franco-africains qui l'entravent, les traités de libre-échange foncièrement inégaux, le démantèlement des services publics et des embryons d'État social dans ces pays, la course au moins-disant fiscal, le nivellement par le bas de la protection des travailleurs, les politiques de prédation et de maxi-bénéfices des multinationales qui agissent sur place en toute impunité. Dans le cas de la France, par exemple, si le commerce extérieur en Afrique subsaharienne ne représente qu'environ 2% de notre commerce extérieur, les parts de marché, nous le savons tous, sont concentrées dans les mains de quelques grands groupes qui font des affaires avec un taux de profit indécent en complicité avec des élites extraverties et corrompues, au détriment de la très grande majorité des Africains. J'ai souvent dénoncé des exemples caricaturaux comme la surfacturation par des groupes français du train urbain d'Abidjan ou les profits accumulés par le groupe Bolloré dans les ports ouest africains dont il est parti sans égard pour les pays concernés. Le coût pour les peuples africains du maintien de ces rapports économiques est exorbitant. Il se nomme grande pauvreté, sous-alimentation, maladies endémiques, insécurité, corruption des élites, migration forcée. Quand allons-nous, et c'est tout cela dont la jeunesse africaine ne vole plus, quand allons-nous comprendre que le rejet de la politique française trouve ici ses racines profondes et ne peut être réduit au succès d'influenceurs russes, turcs, chinois ou d'autres encore? Quand tirerons-nous vraiment les leçons des dizaines d'interventions militaires françaises en Afrique, dont la dernière, Barkhane, est en vérité un échec politique lourd de conséquences? Notre politique reste à milieu des exigences populaires dans les pays africains en faveur d'une vraie souveraineté, d'une deuxième indépendance, comme ils disent, exigence qu'ils expriment concrètement de plus en plus souvent. Vous ne comblerez pas ce fossé en lançant un média de propagande pour vanter les mérites de la politique française. N'en déplaise à ceux qui, au gouvernement et parmi nos collègues, évoquent abondamment la lutte d'influence pour tout expliquer. La seule manière de combattre efficacement les fake news et les propagandes hostiles est la mise en cohérence entre les paroles et les actes de la politique française en Afrique. Si nous écoutions vraiment les jeunesses africaines, si la France changeait réellement de politique pour respecter la soif de liberté, de souveraineté, de développement choisi, alors nous aurions tous à y gagner, ici et là-bas, car l'agenda des objectifs d'un développement durable maîtrisé par les Africains eux-mêmes est la clé d'un véritable avenir de paix et de justice sur laquelle refonder nos relations. D'abord, l'Afrique a besoin de financement massif et de création monétaire. La France doit cesser sa mise sous dépendance de la zone du franc CFA, mais plus, elle doit agir au plan international pour changer radicalement les règles d'attribution des DTS du FMI. Au-delà d'une redistribution des DTS non utilisés par les pays riches, qui se fait actuellement au compte-gouttes, et c'est nouveau, une réforme des conditions d'émission
des DTS devraient favoriser les critères de lutte contre la pauvreté et le financement à grande échelle de la transition économique et écologique du continent africain. Nous pourrions ainsi aider ces pays réellement, comme nous l'avons à plusieurs reprises proposé. Soyons attentifs, je constate que les BRICS ne restent pas inertes pour répondre à ce besoin. Et si nous continuons comme nous le faisons, nous passerons une fois de plus à côté des besoins d'aujourd'hui. Dans le domaine fiscal, nous constatons que si les recettes fiscales représentent en moyenne 34% du PIB dans les pays de l'OCDE, elles sont 2 fois moins importantes dans les pays en développement, notamment en Afrique. Ce n'est pas dû au hasard. Les pays africains ont besoin de nouvelles recettes fiscales et nous devrions y consacrer des efforts en cohérence avec la réalisation des objectifs contenus dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que nous avons ratifié. Et c'est au nom des propositions de ce pacte que nous renouvelons notre proposition de flécher au moins 10% de l'APD vers le soutien au renforcement des systèmes fiscaux de ces pays pour leur donner des moyens budgétaires de développement et de financement endogènes. Oui, nous devons, j'entends souvent dire, ici l'Afrique est notre avenir, mais elle est d'abord l'avenir des Africains et c'est par là que tout doit commencer et qu'avec eux, partenaires enfin respectés, nous devrons surmonter les défis communs en matière sociale, climatique et environnementale. La France pourrait ainsi passer d'une politique de conquête abrupte et inopérante de parts de marché à trop court terme, une politique de VRP, de vente d'armes et de systèmes de sécurité, une politique de stigmatisation hypocrite des migrations, alors que ce sont les politiques que nous développons qui les provoquent, à une autre logique de rapports mutuellement avantageux, de coopération repensée, en appui des choix endogènes de développement de ces pays. Nous devrions